Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Nous sommes contents de ce que le Seigneur a accordé nous, l'autre opportunité pour nous capables de venir dans la présence, comme d'habitude, et puis pour nous porter le plus bel chant que nous gagnons, plus bel témoignage, plus bel hymne que nous gagnons sous cœur, pour nous venir adorer en esprit et en vérité. Nous avons commencé notre service d'aujourd'hui avec la lecture de Jérémie chapitre 10, versets 1 à 16. Jérémie chapitre 10, versets 1 à 16. Écoutez la parole que l'Éternel nous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier de travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du faste de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe, teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Parole de l'Éternel. Hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Sing my hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. You deserve it. You deserve it. Lord, you deserve it. Yes, you deserve it. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you.
hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Lord, you deserve it. Yes, you deserve it. Lord, you deserve it. Yes, you deserve it. Sing all of the glory. All of the glory belongs to you. All of the glory belongs to you. Yes, all of the glory belongs to you. All of the glory belongs to you. Sing, you deserve it. Lord, you deserve it. Yes, you deserve it. Lord, you deserve it. Oh, you deserve it. Yes, you deserve it. Lord, you deserve it. Yes, you deserve it. Oh, mérite. Sing, you deserve it. Lord, you deserve it. All of my praise. You deserve it. All the glory belongs to you. You deserve it. Oh, you deserve it. Oh, you deserve it. Éternel notre Dieu, qui est semblable à toi dans les cieux, dans l'univers, sur la terre, parmi nous, qui est semblable à toi? Nul n'est semblable à toi, parce que c'est toi qui es le Créateur par excellence. C'est vous-même qui, depuis la nuit des temps, a régné. Vous régnez hier, vous régnez aujourd'hui et vous régnez éternellement. Nous remercions, Seigneur, pour ton intelligence, pour ta science, et puis pour ton amour qui t'a porté à laisser ton trône de gloire pour venir t'humilier parmi nous, afin que, Seigneur, tu es capable de mourir de la main des hommes, maltraité, giflé, battu, couronné d'épines, mourir, mais ressusciter, pour nous être capable d'avoir accès à ton trône, et par ainsi pour nous être capable de la vie éternelle. Merci encore une fois pour ce sacrifice que tu as consenti, et nous mettons juste ça à part pour nous rencontrer au Seigneur dans la prière, dans la méditation et aussi à l'écoute de ta parole. Accepter présence nous, accepter tout ça n'a fait parce que c'est mérité. Nul n'est semblable à toi, pas aucun autre Dieu, aucun autre homme, quel que soit côté lié, qui méritait considération ça, adoration que nous avons à nous-mêmes. Fais-nous grâce, reste avec nous, car nous prions dans le nom puissant de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons profité pour nous faire les annonces. Nous gagnons, et comme d'habitude, tous les mardis soirs, nous gagnons études bibliques et nous avons invité à joindre avec nous jusqu'à ce que nous soyons capables de joindre ensemble officiellement dans l'église, parce que vous connaissez avec restriction que c'était là avec la ville d'Évreux, les imposer aux églises, nous ne sommes pas capables de réunir officiellement les gens que nous avons réunis.
Donc, mais très bientôt, nous espérons que toute bagaille capable d'entrer dans l'ordre et que l'Église capable finalement réunir sans peur, sans crainte de contamination, pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu tous les mardis. J'en ai habitué à faire. Et nous avons pile bénédiction, nous avons pile bagaille que nous sommes capables d'apprendre. Donc nous encourageons à monter sous les noms avec nous et puis nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Nous gagnons mercredi, nous gagnons un moment de prière jeune de 10h jusqu'à midi tous les mercredis. Et puis, nous avons rappelé que le week-end, ça, c'est le week-end EWMI, donc Association des femmes au ministère international. Donc, c'est le week-end, ça. En fait, il a commencé le 25, 26, 27, 25, 26, 27. Donc, c'est le week-end par eux. Et suivez-vous. Et si vous avez besoin de plus d'informations, relais 857 312 92 87. 857 312 92 87. Parce que vous avez une grande activité pour le week-end. Ça. Nous rappelons tout que vous êtes capable de toujours continuer à payer vos dîmes et offrandes online. Continuez à payer online. Gens que vous habituez à faire. Et si que vous voulez payer online, vous êtes capable de le faire personnel au 26 dans 617 312 617 817 11 12 617 817 11 12, c'est le numéro frère personnel. Et il est toujours très heureux, très content pour capable passer prendre en main parce que les activités de l'Église sont toujours poursuivre. Donc, faites ça pour la gloire de Dieu et puis pour bénéfice de l'œuvre de Dieu. N'a pas prié le Seigneur juste avant le message de la parole de Dieu. Seigneur, encore une fois, nous courbons dans la présence pour nous dire merci pour l'assistance par ton esprit. Nous remercions pour la vie, le mouvement et l'être. Nous remercions pour tout don excellent que vous nous en Jésus-Christ. Nous remercions au Seigneur de ce que entouré nous par devant et par derrière et de ce que nous avons marché dans l'empreinte par parce que nous sommes les imitateurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions au Seigneur pour l'autre jour que vous accordez nous. Pour l'autre grâce, bonté qui renouvelée envers nous-mêmes matin encore. Merci de ce que présence nous sentit parmi nous. Nous sentons, Seigneur, que vous avez béni nous à travers tout ça, Seigneur, que vous avez nous. Nous demandons pardon pour nos péchés et effacer nos iniquités, oublier, Seigneur, jeter au loin de au même côté que vous pape, ni côté que vous pape songer. D'ailleurs, ces promesses que vous faites. Nous n'avons pas approché de vous-même, Seigneur, dans la foi, parce que nous approcher par la foi, Seigneur, vous tendez-nous. Et puis exaucer nos prières. Bénis-moi ça, Seigneur, que nous avons passé avec vous. Et fait que, Seigneur, parole, nous sommes capables de recevoir avec joie. Nous sommes capables de serrer dans le cœur pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Fais-nous grâce. Fais l'Église ou grâce. L'Église au Seigneur qui, dans un moment difficile, ça, choisit quand même pour passer ce moment avec vous. Pour le temps d'instruction, pour le présenter requête que Seigneur que les gains sous cœur et puis pour l'intercéder pour les bien-aimés de la foi. Mon qui marcher avec nous porter au bas. Mon qui a pile difficulté de santé nous porter au bas. Mon qui Seigneur a tout genre de difficultés quelconques nous porter au bas. Nous porter association des femmes au ministère international devant Seigneur nous porter au bas activité ça Seigneur côté que un groupe de femmes chrétiennes qui, inspirées de eux-mêmes, sont capables vraiment de mettre ensemble, former cette association pour que le nom de Dieu soit capable de répandre dans la communauté et partout ailleurs. Bénis mouvement ça, bénis week-end ça, Seigneur, et permettre que des cœurs capables vraiment toucher, des cœurs capables de sauver, des cœurs qui brisés
des vies qui brisaient, des espérances, Seigneur, qui envolaient avec les difficultés de la vie. Rebaille la paix. Rebaille, Seigneur, la joie que vous manquez. Afin que leur sortie dans l'activité, ça, soit capable de sortir en l'autre monde. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous prions pour chaque groupement de l'Église, chaque ministère. Vous connaissez du bout des doigts. Prions au Seigneur que l'Esprit soit capable de continuer, inspirer, animer, qu'aimer ensemble, soudés. Et ceci malgré les difficultés, malgré les aléas, pour que ton nom capable de vraiment glorifier. Nous porter les malades, nous porter ceux-là qui sont affligés par une difficulté quelconque, nous porter au bas, faire grâce, assister. Il y a des gens que nous ne pas, il y a des gens que nous pas attendons. Mais nous connaissons que vous voyez et vous tendez. Vous tendez cri cœur. Vous tendez, Seigneur, vous connaissez en joie, si en peine. Parce que vous connaissez tout pareil. Pas de rien qui est caché devant vous. Encore une fois, béni week-end ça pour nous. Qu'est-ce nous ensemble. Qu'est-ce nous soudés ensemble par ton esprit jusqu'à ce que vous dites c'est assez. Fais-nous grâce, gardez-nous comme ça et lève-nous, bénis pour nous, bénis, lève-nous, bénis tout ça que nous va dire de quelques instants afin que Seigneur, toute bagaille est capable de contribuer pour ta plus grande gloire. Les églises évangéliques qui, comme nous, ont adoré au moment ça, que ton esprit capable vraiment inspirer, que ton esprit capable vraiment bailler les mots nécessaires, les idées, les paroles nécessaires pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils soient capables de venir dans la repentance et la conversion, pour être capables d'obtenir le salut en Jésus-Christ. C'est la prière que nous te faisons en ce moment, en ce jour, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais au nom et par le mérite infini de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre service de ce matin. And Nathalie for who we're going to read for you. The scripture reading is found in 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. C'est là que lecture nous arrêtée pour matin et nous prions que bon Dieu lui va bénir lecture ça ardemment pour l'édification de nos âmes et pour le salut de tout un chacun. Est-ce qu'au charnel ou bien est-ce qu'au spirituel? Are you carnal, a carnal Christian, or are you a spiritual one? Est-ce que vous sont chrétiens spirituels ou bien est-ce que vous sont chrétiens qui charnels? C'est le titre que nous baillons, sermon du matin. Bien-aimé en Jésus-Christ, nous sommes capables de dire que parmi toute l'église que l'apôtre Paul était fondé en pile l'église, comme on connaît, eh bien, l'église de Corinthe, était l'église qui était plus charnelle qui était gagnée. Au point que l'apôtre Paul, comme homme de Dieu, homme spirituel, il était obligé de faire appel à toute capacité, normalement sous l'influence de cet esprit, pour être capable de gérer tout conflit qui était présent dans l'église, tellement l'église était charnelle. Cependant, étonnamment, sont l'église que les dons spirituels pas manqué. Mais ça semblait que ça a contribué pour que, dans une certaine mesure, les choses étaient capables plus difficiles. Car les chrétiens, au lieu qu'ils aient grandi spirituellement, ils aient grandi en pile en charnalité. Au lieu qu'ils aient vécu une vie spirituelle,
mais ils ont vécu une vie charnelle, au lieu que ils ont vécu une vie nouvelle en Jésus-Christ. Conception ça, elle n'est pas disparaître. Non, il pas disparaître parce que si on bagaille de nos jours qui paralyse l'église évangélique, c'est la charnalité. Oui, l'église est charnelle. Et ceci, où joue une charnalité dans tout ministère qui existait dans l'église. Les chrétiens, pour la grande majorité, ont manqué de maturité spirituelle. Je dis encore, les chrétiens ont manqué de maturité spirituelle. Et pourtant, l'église a fonctionné. Alors qu'on y a l'église fermée pour la plupart, mais l'église a fonctionné, chrétiens chantaient, chrétiens priaient, chrétiens disent béni soit l'Éternel, chrétiens disent gloire à Jésus, chrétiens venaient adorer le Seigneur, ils chantaient des cantiques, chrétiens disent mieux, Jean Yovelé, ils ont offert parfois, les Yovelé, les songé, chrétiens fait jeûne de Daniel, chrétiens fait jeûne 40 jours, ils fait jeûne d'Esther, ils fait 50 jours, etc., etc. Mais cet esprit met un point d'interrogation sur toute bagaille ça. Parce que la majeure partie du temps, bagaille ça, vous fait avec un pile charnalité. Étonnamment, dans le temps ça, l'église a manqué de puissance. Et malgré tout ça qu'a fait, l'église a manqué de puissance. L'église a manqué de puissance. Malgré que toute activité a fonctionné, mais l'église n'a pas de puissance. Qui ça qui cause le problème ça? Je réponds immédiatement, je dis que cause que l'église a manqué de puissance, c'est que l'église est charnelle. C'est la charnalité qui régnait dans l'église. En sorte que les chrétiens n'ont pas grandi du tout. Semaine passée, on t'a parlé de nouvelle naissance. Et aussi, on t'a parlé de nécessité qui vient pour que l'église soit capable vraiment croître, pour que les chrétiens soient capables de croître dans l'église. D'ailleurs, que l'aime parle de charnalité, pas comme si pour ta fait allusion à rapport, relation qui vient entre hommes et femmes. Quand il y a des gens qui croient comme ça, même m'a dit, c'est pas ça seulement. Il est capable de ça tout. Mais l'homme, dans le passage, ça ne parle pas ça. Quoique, dans le passage, après, il y a des cas de charnalité qui flagrant que l'apôtre Paul était obligé de faire face à eux-mêmes. Oui. Mais la charnalité n'est pas nécessairement une question de fille avec garçon. Ça, comme dit ça, nous avons parlé plutôt des œuvres de la chair que l'apôtre Paul l'a écrit dans Galates. Nous avons parlé de insoumission caractéristique qui régnait dans la diaspora. Nous avons parlé de situation qui gagne avec un chrétien. Le chrétien fait venir sur Haïti alors que le chrétien était chaud en Haïti. Mais l'heure commence à gagner aller mieux ici, eh bien, il refroidit. Surtout lorsque, bon, il est parvenu par la grâce de Dieu, ou bien par effort personnel, par sacrifice que le fait, il achète une belle caille, il achète une belle machine, etc. Pas gagner de mal dans tout ça. Mais il faut être reconnaissant à Dieu. Bien aimé, nous parlons de processus nouvelle naissance. Processus nouvelle naissance de la vie chrétienne, son chemin obligé que lui. Pas qu'à faire un lien pour la gloire de Dieu et puis pour l'édification du peuple de Dieu sans que vous pas passer par processus ça. Sans quoi tout ça que vous fait dans le futur, c'est œuvre morte, comme Français a dit. Et il y a un monde qui a adopté une attitude de l'église, ils viennent par habitude. Mais ils n'ont pas jamais développé une maturité spirituelle vraiment. Si vous cherchez maturité spirituelle, là, quand un pile de ces chrétiens, vous n'avez pas besoin de ni. Parce que vous n'avez pas jamais fait de nouveau pour commencer. Je crois que son erreur capitale,
Quand les gens ont une fausse sécurité en Christ, ils n'ont pas jamais pris naissance vraiment. Donc, ils trouvent dans l'impossibilité pour grandir. Pour grandir, il faut que vous te faites. Quand pile monde ces derniers temps qui a couché, et il attend que petit yo grandit. Et bien, la vie chrétienne, c'est comme ça. Pour grandir, il faut te faire. Malheureusement, il y a pile monde qui n'a fonction importante dans l'église, pas jamais grandi parce que pas jamais te fait. Dans l'église, ça n'a pas manqué samba. Mon cap Kimbo là pendant des heures, il faut danser, il faut suer. Il a chanter. Nous charger artistes, nous charger mon cap performer, nous charger pasteur, nous charger docteur, nous charger mon cap chercher, mais nous gagnons bluffé tout. Nous gagnons le bluffé. Mais ça, nous avons besoin vrai dans l'église, nous avons besoin des chrétiens de caractère. Des chrétiens capables de faire une différence dans l'œuvre de Dieu. Il y a pile monde en Haïti qui est prédicateur, nous sommes pasteurs, nous sommes diplômés dans l'école quelconque, ou même nous recevoir un certificat quelque part. Mais tout ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que maturité spirituelle là, ce n'est pas qu'on ça le traduit. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires pour bon Dieu et vous pas de chanter contre bon Dieu vraiment. Vous êtes capable de chanter l'église chaque jour sans que vous pas jamais parvenu à une certaine maturité spirituelle. Vous êtes capable de des années côté que vous participez dans l'église, mais vous pas jamais une expérience personnelle avec Dieu. Il faut te passer dans l'école, bon Dieu. Il y a le monde qui passe des moments difficiles dans la vie. Je connais pas mal de misère dans la vie chrétienne. Mais l'école la plus importante, il n'y a pas de jamais de fréquenter l'école, ça. C'est l'université de Dieu. Si vous avez besoin de grandir spirituellement, si vous avez besoin de gagner pile maturité, c'est pour aller dans l'école, mon Dieu. On a parlé de l'école, bon Dieu, nous pas nécessairement parler de Roxbury College. Nous avons parlé de Northeastern University. Mais on a parlé de l'école de Dieu. L'école côté que bon Dieu prend, il faut passer dans des circonstances difficiles, il former. Parce que ça, bon Dieu voulait, il former caractère comme chrétien. Donc, le chrétien qui te connaît la nudité, la faim, mais aussitôt que vous venez dans le pays, ça, il y a un peu de monde qui est le Canaan. Le Canaan des temps modernes. Eh bien, il fait fi de tout ça que vous te connaissez. Dans le pays, ça, on a fait sauver, d'après ça, on dit. Vous êtes capable même faire tout sauver sans que vous ne pas puni, sans que vous ne pas douanier. Parce qu'on vit dans un pays démocrate, dans tout sens. Mais la soumission aux autorités ecclésiastiques, c'est un bagage capital qui doit régner dans nos églises. Et parce que on vit dans un pays démocrate, on connaît l'église fonctionne même genre. Non, mon frère. L'église n'a pas fonctionné comme ça. Vous avez besoin de respect et soumission pour les autorités ecclésiastiques que bon Dieu mettait sous tête. C'est ça qu'on va parler avec n'importe comment. Ce n'est pas peur pour le monde, mais vous supposez soumettre tout à monde que bon Dieu mette sous tête. D'ailleurs, l'arrivée dans le travail, est-ce qu'on parle à boss ou n'importe comment? Vous parlez à boss ou n'importe comment? Vous ne pas faire ça? Bien aimé, nos églises dans la diaspora, ils sont sans puissance. Parce qu'il existait trop de chrétiens qui n'ont pas jamais régénéré. Il y a trop de chrétiens charnels. Trop de chrétiens qui n'ont pas de maturité spirituelle à Caillou et puis qui n'ont tout bagaille. Il y a plusieurs signes d'immaturité spirituelle. Premièrement, nous sommes capables de dire qu'on manque d'intérêt pour l'étude de la parole de Dieu. On manque d'intérêt total.
Comme nous connaissons, la Bible, c'est un livre qui instruit nous, qui fait nous connaître qui est le monde que bon Dieu est. C'est un instrument indispensable dans la croissance. Mais quand les chrétiens, malgré dire ça, ils n'ont pas jamais une sensibilité vraiment pour la Bible. Un chrétien qui a besoin de croître spirituellement, il a montré intérêt pour la parole là. Il a montré intérêt pour la parole là. Je songe lorsque nous avons grandi, nous étions petits. Il y a un chant que je montré nous dans le cours d'été. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Et on va grandir. Et on va grandir. Grandir, ce n'est pas l'autre 4 pieds ou passer 5 pieds de hauteur, 6 pieds, 7 pieds, ce n'est pas ça. Mais on va grandir, on va croître spirituellement. On est un petit bébé spirituellement qu'on a envie de passer dans l'autre stade de croissance. Vous comprenez? C'est ça le dit. Dans le psaume 119, il dit nous, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le mot tellement bien vieille théorie que si vous n'avez pas une Bible à votre portée, si vous n'avez pas l'étude de la parole importance, eh bien, vous ne pouvez pas avancer spirituellement. Vous pouvez rétrograder, vous pouvez grandir en queue de cheval. Vous avez l'autre connaissance. Mais la vraie connaissance de Dieu qui nécessite vraiment une certaine persévérance, là, vous pas bien ça. La Bible est donc traversée en pile difficultés. Il doit avancer dans la vie spirituelle. Conseil de piège que l'adversaire a attend pour vous-même. C'est grâce à la parole de Dieu que vous êtes capable de déceler. Il aide pour combattre et puis pour résister aux assauts de l'adversaire. Il y a un verset que nous toujours réciter chaque premier dimanche de l'Église. Et moi, je pense que chaque membre de l'Église a conversé ça par cœur. C'est Éphésiens 6, verset 12, qui dit nous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui ont fait comme ça? C'est grâce à la Bible. Il faut que vous soyez capable de lire la Bible et puis pour méditer. L'homme dit lire, je ne vais pas dire pour en écouter la Bible et pour finir. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne vais pas dire pour aller dans le psaume et puis pour lire le psaume, après ça, je dis lire et puis méditer. Pour qu'on ait ça dit dans le cœur. Qui ça révèle pour méditer. On ne va pas lire la Bible seulement lorsqu'on fait un mauvais rêve. Mais on va lire la Bible pour méditer la Bible et puis pour qui bénédiction l'hypothèse dans la vie. Pour qui ça? Parce que il possède tout élément nutritif qui a rapport à la santé spirituelle. Il y a des gens qui disent que vous croyez en pile dans la prière, mais pas de problème à ça. Nous tous nous croyons dans la prière. Mais il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre. La parole de Dieu fait nous connaître dans l'acte que les chrétiens primitifs ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. D'abord, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prières viennent après net. Et Saint-Esprit connaît pourquoi ça le mettait comme ça. Peut-être que je ne suis pas capable de mettre comme ça parce que tellement il y a des gens qui besoin de prier ces jours-ci. Nous n'avons pas de problème à prier, mais il faut faire dans l'ordre. Il faut connaître mon à prier. Et qui gens pour connaître mon à prier, c'est à travers la parole, monde que a prié, que vous êtes capable de connaître. Dans 2 Timothée, il dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, etc. Conseil de erreur que nous ne pas commettre, c'est grâce à la Bible que nous ne pas commettre. Les conseils d'instruction que nous recevons pour la vie, pour la vie chaque jour, pour la vie spirituelle, c'est grâce à la Bible que nous recevons instruction. Je pense que les études bibliques dans l'église évangélique étaient obligatoires.
Mais c'est bien dommage que l'étude biblique demeure comme ça, demeure facultative. Si vous voulez venir, venez. Et grâce à Dieu, bon Dieu fait nous une grande grâce, il nous en pile bénédiction. Parce que dès les premiers jours de l'ouverture de l'Église évangélique missionnaire de la Côte-Nord, nous toujours gagnons un bon groupe de monde qui a assisté aux études bibliques. Et jusqu'à présent, par téléphone, une bonne quantité de monde qui a assisté aux études. Parce que vous réalisez que sans l'étude de la parole, pas de croissance. Au besoin croître, c'est pour bailler en pile importance aux études de la parole, aux études bibliques. Nous gagnons, notre premier garçon, c'est Paul Junior, Dr. Paul, Noël El Manito. Je me rappelle lorsque j'étais supposé entrer dans le collège à Worcester. Et puis, comme d'habitude, il dit nous les intéresser pour le capable de chanter dans le choral. Et puis, comme parents, nous montons à Worcester, nous cherchons l'église évangélique, côté nous connaissons parole, la prêcher, et puis nous venons avec monsieur, et puis pour nous recommander monsieur pour le chanter dans le choral. Et puis, pasteur chita avec nous, bien gentiment. Pasteur a demandé, est-ce que monsieur, il croit dans l'étude biblique? Nous dit, oui, bien sûr. Pasteur a dit, folle dans l'étude biblique pour le capable de chanter dans le choral. M'étonné. Pasteur a dit, oui. Sans pas dans l'étude, il n'y a pas dans le choral. Et je comprends ça. Je comprends. Parce que, il y a des fois, où est ton monde, non position quelconque, ou bien non ministère quelconque, mais on n'a pas connu rien de la parole de Dieu, on a chanté, il fait l'autre bagaille. Mais par la suite, vous voyez que moun ça, il n'est pas capable d'avancer, il n'est pas capable de progresser, il n'est pas capable de grandir, parce que il n'est pas jamais connaît la parole. Frères et sœurs bien-aimés, si bon côté, nous avons besoin de grandir, c'est dans l'étude de la parole. Appelez-nous un peu. Qui côtoie lorsque l'étude biblique a fait? Qui soit fait la caillou? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire la caillou, qui étaient tout bonnement. Ils n'ont pas vu. Il y a des gens qui étaient la caillou, ils ont suivre show télévision. Eh bien, je vais dire, les choses, ça, ils n'ont pas rien, ils sont capables d'aider. Ils n'ont pas qu'à aider dans rien, dans un moment de difficulté. Ils n'ont pas qu'à aider. Est-ce que vous pouvez le prier avant? Est-ce que Steve peut le prier avant, dans une difficulté? Pense à ça. Pense à ça. Deuxième caractéristique, c'est que ces gens-là, ils ont révélé aux amis le monde. Puisque les chrétiens ne sont pas contre la parole, ils ont fait aux amis le monde-là et ils n'ont pas trouvé aucun problème dans ça. Vous jouez le monde dans toute activité du monde-là. Vous identifier avec le monde. Ils n'ont pas qu'à affirmer comme enfant de Dieu. Ou bien timide, ils renfermés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas même qu'à parler de bon Dieu parce qu'ils sont tellement attachés à ce monde. Ils sont habillés même avec le monde. Toute manière, le monde, c'est manière pas eux. Au point que vous n'êtes pas capable de reconnaître eux. Parce qu'ils sont tellement imprégnés de ce monde. La parole de Dieu dit nous dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous avez besoin que l'amour de Dieu règne dans vous, et bien camper loin du monde. Vous vivre dans le monde là, c'est vrai, mais on pas du monde. Meilleur conflit dans le monde, ce n'est pas dans l'église où joignent nous, mais où joignent nous au milieu des gens du monde. Les gens qui ne peuvent pas venir à l'église, même si on est invité à venir à l'église, ils ne peuvent pas venir. Eh bien, c'est monde ça vous en mieux. Qui genre de chrétien vous êtes? Avec qui monde vous prend part? Qui leur grandit spirituellement? Dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si vous ne pas retirer de ce monde, le monde a fini par gagner. Et ça crivait un pile chrétien qui bien commencé pourtant, et pourtant, il a lagué corps dans le monde, il fait amis avec le monde, côté le monde, c'est là, il y a toute activité le monde, et puis le monde finit par prendre. Il finit par prendre. Est-ce qu'au charnel ou bien est-ce qu'au spirituel?
est-ce que tu as jamais pensé à grandir lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Il y a un grand prédicateur, un grand homme de Dieu qui est A.W. Tozer. Monsieur parlait d'une nouvelle croix qui existait ces jours-ci. Son l'autre style, son l'autre genre de prédication. Et monsieur parlait de quoi ça, monsieur dit que une puissance que quoi ça libaye, n'est pas même la puissance qui était existée dans le temps, dans longtemps. Le vieil quoi ça, il n'a pas aucun rapport avec le monde. Il était signifié la mort autrefois. Mais qu'on y a là, il n'a pas besoin de rien. Au contraire, le vieil livre dit qu'il faut faire 100 000 le monde. Accent qu'on y a là, ce n'est pas pour mourir spirituellement, mais c'est pour jouir. Tout ça, le monde capable de c'est pour jouir, c'est pour profiter, pour jouir. Dans la nouvelle quoi, je me suis dit que l'évangéliste n'a pas réclamé un renoncement à la vie ancienne pour que vous soyez capable de vivre une vie nouvelle, non? C'est pas ça. Pas de changement. Nouvelle quoi, il n'a pas prêché contraste, mais il prêché similitude. Ou à chercher tout ça qui rejoint dans l'ancienne quoi avec nouvelle quoi, tout ça qui contraire, tout ça plutôt qui semblait avec ancienne quoi. Mais pas qu'il n'y ait aucune différence fondamentale qui est faite. Nous avons besoin qu'aimer ancienne quoi. Parce que nouvelle quoi, l'histoire libérale, il fait salver. Nouvelle quoi, on n'est pas capable de grandir là-dedans. Troisièmement, les gens qui manquent de maturité spirituelle, ce sont des gens qui sont instables dans la foi. Oui, ils sont instables. Dans l'épître de Paul, aux Éphésiens chapitre 4, Corinthiens, Galates, Éphésiens chapitre 4, il dit nous, à partir du verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais ça me fait besoin, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, etc. C'est ça. Et pour ce qui a trait aux croyances doctrinales, c'est chaque semaine une nouvelle croyance qui vient. Le fait qu'on ait que chaque semaine, il y a une nouvelle religion qui sortit dans la zone Moyen-Orient qui est entrée dans le pays. Donc, ils sont quoi? C'est pourquoi dans la parole de Dieu, la parole que mon Dieu met devant, non, la parole non falsifiée. Parce qu'il y a une pile version côté que falsifier parole. C'est parole ça, besoin quoi là-dedans. Et si vous pas ancré dans la parole, l'adversaire apprend facilement. La bracho dans l'église, la pète au dehors, et puis vous avez nos 4 marqués. Même tendez, vous ne pouvez pas tendre. Dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il dit nous, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Nous avons tendance comme chrétiens, dès qu'on va paraître nouvelle, nous courir d'elle. Je ne vais pas dire nous toutes. Mais il y a un pile chrétien depuis autant de bail fait paraître, et puis il plonge d'elle. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il défend nous pour nous croire dans le bagage ça, justement, afin que nous ne prenions pas notre trap ça, pour nous capables de grandir spirituellement. Les chrétiens, ça, nous sommes fragiles, mais il y a tendance pour croire dans tout faux prophète qui paraît.
Il y a une tendance pour quoi? Dans faux jugement, faux prophète ça. N'importe ça, vous entendez? Moi, je vais illustration ça, le meunier, son fils Elan. Pour montrer au qui gens que nous-mêmes, comme chrétiens, nous croyons dans tout ça que le monde dit. Enfin, peu dans nous croyons dans tout ça que le monde dit. Nous. On papa au petit avec un bourrique. Il prend dans le marché, il prend le bourrique là. Papa fait petit là, monter chita sous bourrique là. Et puis papa marche derrière. Ils vont côté et puis les gens commencent à rire. Ils passent dans le jouet. N'a pas tué bourrique là. Fait jeune garçon descendre et puis marcher avec bourrique là parce que le bourrique là arrive dans le marché, il faut bourrique là fraîche pour les gens capables d'intéresser à acheter. OK, ils fait ça. Ils arrivent puis devant et puis une équipe monde qui regarde nous dit ah non mon cher. Nous pas faire ça. Pour bourrique ça ferait vraiment c'est pour nous marrer bourrique là, passer boire dans sous de nous et puis pour nous porter nous chaque l'un devant une derrière, nous faire ça vrai. Et puis on puis devant et puis une équipe monde qui prend Rio, nous dit non mon cher, on va pas faire ça. C'est pour nous tous de nous monter sur bourrique là. Et puis on dit mon cher ça nous dit assez vrai. Et puis les chrétiens comme ça, quel que soit côté au rivière, quel que soit ça entendez, il y a pas d'importance. Mais vraie parole pour quoi là-dedans, il ne pas accepter. Quatrièmement, les gens qui sont maturité, c'est les gens qui ne pas pour les exhorter. Ils ne pas pour les réprimander. Et c'est une façon qui est facile pour reconnaître leur chrétien pas de maturité spirituelle. Leur exhorter, leur tomber dans le péché ou exhorter. Si vous refusez d'entendre, ou car son chrétien a besoin de grandir. Et je pense que le chrétien tombé spirituellement, il y a deux mots qui sont plus difficiles pour le chrétien pour le prononcer. Moins péché. Moins péché. Ordinairement, il y a un chrétien qui ne peut pas accepter le péché sans que pas fourrons l'autre monde dans le dossier. Un péché vrai, mais un tel là dans le tout, une telle là dans tout, elle parle avec eux, c'est pas moi seulement. Le que au péché, vous avez besoin le pardon de Dieu pour montrer que vous avez une maturité spirituelle, il faut venir pour compte. Pas même on va traîner derrière et pour venir devant Dieu pour compte. Et puis mon Dieu n'a pas accepté. Chrétien qui manquait de maturité spirituelle là, il manquait d'humilité. Il manquait d'humilité. Disons l'école que bon Dieu a besoin par là passer avec vous. L'école ça c'est l'école du brisement. Quand pile serviteur de Dieu qui passait dans l'école ça. Et bon Dieu servait avec eux de manière puissante parce que tu es gradué dans l'école ça. C'est une meilleure école pour passer, pour orgueil écrasé, pour fierté écrasé, pour quand ta mort écrasé, pour que vous capable de camper un chrétien qui a une puissance. Un chrétien qui a une puissance, un chrétien qui a une maturité spirituelle. Parce que avant que bon Dieu serve à vous, il faut le craser, il faut passer dans l'école ça. Et là, dans l'école ça, il faut admettre que vous n'avez pas rien. Il faut admettre très souvent que les autres sont supérieurs. C'est aussi une théorie self-esteem et c'est ça? Pour gagner une haute self-esteem là, mais c'est Christ estime au besoin. Besoin pour Christ approuver comme serviteur. Et ça, c'est l'autre bagage pas intéressant. Mais c'est Christ qui est intéressant. Ou besoin pour Christ approuver ça à faire. Il faut capable humilier pour quitter l'autre passer sous. Il faut considérer que l'autre plus élevé par ça. Mes amis, gros causé.
Mais c'est un bagage qui est facile, non? Surtout lorsque vous avez la chaise. Dernièrement, j'entendais un cantique qui t'a chanté. Son groupe de prière, je n'ai pas besoin d'identifier le groupe ça. Il y a un monde qui dit Seigneur, crasez-nous, j'en veux. Je me dis oui. Je me dis quoi, mon ça, qui genre de prière fait? Si vous faites prière comme ça à tout cœur, l'Éternel a pris pour une prière, oui. Et puis l'heure où commencez à passer par tribulation, mon a mystifié, mon a joué, mon a battu, il faut te songer prière, il faut dire ah Seigneur, merci oui. Parce que je te demande ça, je ne pas comprendre ni, mais je passé là-dedans, fais me sortir bien là-dedans. Malheureusement, lorsque les chrétiens n'ont pas d'humilité comme ça, les wap exhorter les chrétiens. Les chrétiens peuvent encore les virer d'eau, les dire, m'a prié pour vous. Ça y est, langage protestant. C'est leur qu'un bémon vrai, leur jeune n'est pas gagné pour le dos. Ils ont m'a prié pour vous. Ça veut dire, c'est vous qui êtes moi, je ne pas gagné. Moi, je langage. Je langage plus ou moins. Et finalement, les chrétiens sont capables de lever. Et abandonner l'église pour la joindre. On l'autre l'église. Comme si nous avons son bagage qui est facile pour lui. C'est même Jean qui a sorti dans le lycée Toussaint. Mon cher, lycée Toussaint, toi, raide. Tu es maintenant dans le lycée Pétion. Vous imaginez un bagage comme ça? Au film, passer contre misère pour entrer dans le lycée Toussaint. Lors de une classe là, toi, raide, qu'on est sorti dans le lycée Pétion. Est-ce que son bagage admissible? Si vous ne pouvez pas faire dans la vie séculière, ou pas faire tout dans l'église de Jésus-Christ. Ou manquer maturité. Pas besoin qu'on combien chant qu'on chante bien. Pas besoin qu'on combien versets bibliques ou on est. Pas besoin qu'on combien bel message ou prêcher. Mais c'est ça qu'on fait ou manquer de maturité. C'est pour chita, pour tendre l'évangile, pour capable changer, pour la vie, pour transformer, et puis pour que le nom de Dieu soit capable de glorifier dans la vie. Je vais conclure. Je vais mentionner 4 créatures pour vous. Ils semblent en pile dans 4 catégories respectives. 4 créatures, ça. Premièrement, c'est la brebis et le bouc. Deuxièmement, c'est le ver de terre et la vipère. Et très souvent, par manque de discernement, nous arrivons prendre bête ça, nous confondons. Brebis avec bouc là, ils ont chacun une caractéristique différente l'une de l'autre. Brebis sont bêtes qui obéissent. Facile pour élever brebis. Sont bêtes qui malléables, sont bêtes qui innocents. Jésus-Christ relève nous les brebis parce que nous obéissons à lui-même, il nous l'ordre. C'est les sous tête nous nous l'ordre, nous obéissons à ça le dit nous. Brebis les considérés comme des bons enfants dans mes mon Dieu. Brebis tellement malléable que même leur tuer mon temps, il pas dit aïe. Cependant, beaucoup là au contraire sont bêtes qui sont indépendants, sont bêtes qui sont difficiles à manier. D'ailleurs, sont bêtes qui méritent dans la hauteur. Les indépendants, sont bêtes qui rétifs, sont bêtes qui agressifs. Tandis que brebis, il fait berger de confiance, beaucoup là pas fait berger de confiance. Nous, ça me dit, pas vrai? Eh bien, Jésus-Christ, dans Matthieu 25, versets 31 à 34. Je voulais prouver que ce n'est pas moi qui ai dit. Très souvent, lorsque le prédicateur prêche, nous connaissons que c'est la voie montée. Matthieu 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ça dit ma pile bagaille. Je n'aime toujours un brebis dans mes bons dieux. Je n'aime un bouc. Parce que bouc là, c'est bouc là, il mérite dans la hauteur pour la garder. Quand pile chrétien dans l'église, c'est comme ça. Il mérite à part. Il a gardé ça qu'a fait là. Il est indépendant, même l'heure que vous avez invité, vous passez dans tête, invité pour venir participer dans
telle activité, pour joindre tel ministère. Non, m'a regarder, m'a suivre. Ça, c'est le bouc. Il est rétif, pas de côté au camarade, il est agressif. Il est toujours prêt pour battre pour nous. Tandis que brebis sont bêtes qui faciles. C'est ça que Christ lui-même, il a nos qualificatifs de brebis. L'église nous est remplie avec bouc au lieu de brebis. Il est rempli avec bouc. Deuxième catégorie de bêtes que m'a parlé au dehors. Il y a le ver de terre et la vipère. Deux créatures, ça ressemble. Ils ont la même forme. Mais ils réagissent différemment lorsqu'on vient pour capable menacer de mort. Si on aller pour frapper une vipère, la voler sous. Ma bonne garantie, la voler sous. Mais ver de terre là, qui semblait avec vipère là, seulement elle est plus petit. Souvenez pour craser, il n'y a pas aucune réaction pour la faire, comme si pour la voler sous pour le piquer. Qui ça me dit par là? Quand pile chrétien qui semblait avec vipère. L'on allait pour exhorter, l'on allait pour parler avec eux, l'on allait pour parler pour un changement dans la carrière, c'est piquer le piquet. Tandis que chrétien, vraiment, qui a une maturité, ou bali, il n'a pas aucune réaction négative, la prêter là, jusqu'à ce que pétril, pour le prendre forme que bon Dieu voulait pour le prendre, qui forme lié, les humilier devant Dieu, jusqu'à ce que bon Dieu lui levé. Espérez comprendre, pensez-moi. Et m'espérez tout que vous capable de mettre ces paroles en pratique dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Bali gloire matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est wara. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bâillons gloire matin. Nous bâillons louange matin, Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout ça, vous faites dans la vie, moi. Alléluia. Merci Seigneur. Que j'aime Seigneur d'amour. Hallelujah. Yes, Lord. Welcome you into this place, God. We welcome you into this place, Lord. Oh, give him the praise. Give him the praise this morning. Hallelujah. Merci Seigneur. Bali gloire matin. Hallelujah. Beije-moi, Senhor Adamo, botei-lhe para já fini. Si c'est lui-même qui sauve, moi pas jamais manqué rien. Oh, moi pas jamais manqué rien. Moi t'es folle, moi t'es qui. Mais lui-même allait chercher. Et Suzy pour lui bien content à lui tourner. Oh, bien content à lui tourner. Côté gloire à tous les puis c'est là il va conduire moi. Même si moi ouais ou la mort face, moi pas payant tes casse. Grand bâton ou à côté, j'aime quoi ou devant à guider. Oh, quoi ou devant à guider. Ou en genou sous père couvert.
qui ça qui qu'a brivé, jusqu'à la fin m'a suivi. Et puis dans ciel m'a chanter, grâce qui pas j'en fini. Oh, grâce qui pas j'en fini. Côté gloire, côté plus frère, c'est la vie va conduire moi. Et c'est côté c'est bio pive, li mette pâturage moi. Oh, li mette pâturage moi. Côté gloire, côté plus frère, c'est la vie va conduire moi. Et c'est côté c'est bio pive, li mette pâturage moi. Oh, li mette pâturage moi. Li mette pâturage moi. Oh, li mette pâturage moi. Nous avons terminé par la prière et la bénédiction. La prière et la bénédiction. Seigneur, encore une fois, nous te sommes reconnaissants d'avoir été avec nous ce matin encore. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir parlé de manière claire, de manière directe, afin que nos cœurs soient changés, afin que nos vies soient transformées, afin que les autres qui nous écoutent et qui nous regardent vivre puissent vraiment être transformés et puissent connaître la paix, la vérité et la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Bénis encore une fois, Seigneur, ce service que nous t'avons offert. Bénis tous ceux-là qui l'ont suivi, tous ceux-là, Seigneur, qui veulent t'accepter par la foi. Touche leur cœur, afin que leur cœur soit transformé, afin qu'ils soient sauvés pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la prière que nous te faisons. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs à présent et pour toujours. Amen.